Car Seigneur, même si nous pouvons être oubliés des hommes, mais jamais, toi, les dieux de notre parcours, tu nous abandonnes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous croyons à la force de ta compassion. Et nous pensons que ce matin, les faveurs du ciel sont sur nous, afin que tout l'honneur te revienne. Au nom précieux de Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Dis à celui qui a accordé de toi que Dieu te bénisse. Et nous allons passer à la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5. Nous allons lire du 1er au 7e verset. Nous lisons ce que suit au nom de Jésus. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes en train de conclure notre le grand thème de oublier mais jamais abandonner. Sous les sous-thèmes choisis pour nous ce matin, la compassion. La compassion de Jésus, qui est comme le point de chute de notre grand thème oublié mais jamais abandonné. Dans la lecture que nous venons de faire, il s'agit d'une grande histoire qui a changé le parcours et la nature de la vie d'une personne. La personne dont on parle ici, son nom n'est pas connu, mais elle est identifiée par rapport à sa maladie, par rapport au temps qu'elle a fait dans sa maladie et au lieu où elle s'est trouvée au moment de sa maladie et du lieu où il a rencontré Jésus pour le miracle. L'on dit c'était au moment de la fête. Et pendant que les Juifs montaient pour aller célébrer la fête des Juifs, c'est là qui se trouvait un endroit appelé en hébreu Bethesda. C'était une piscine laquelle était instituée dans la culture d'Israël selon que l'ange pouvait agiter de l'eau et tout malade qui se trouvait là, celui qui se jette en premier était guéri. Au nombre de malades à Jérusalem, à la piscine de Bethesda, qui avait 5 portiques, l'on dit qu'on a trouvé toutes sortes de maladies. Au nombre de grandes maladies, on a cité des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et au nombre de ces grandes maladies, on a cité des grands fléaux, des maladies lourdes de conséquences sur la vie de quelqu'un. La vue
La vue, les yeux qui ne pouvaient pas voir, des paralytiques, des gens qui étaient anéantis, qui ne pouvaient pas faire de mouvement d'eux-mêmes, des handicapés de toutes sortes, et qui n'avaient pour salut que le mouvement de l'eau, selon que l'ange pouvait bouger cette eau. À la montée de la fête, Jésus a fait un parcours d'inspection. Il a essayé de comprendre, de voir ce qui s'est passé. Et surtout, il n'est pas parti n'importe où. Il s'est dirigé tout droit là où il y avait le grand nombre de malades. C'est là qu'il va trouver un homme dont la Bible décrit sa situation comme étant quelqu'un qui est resté là pendant 38 ans dans la souffrance. La personne pouvait parler, elle pouvait se faire entendre, mais ne pouvait pas s'auto-suffire pour sa solution. C'est là que Christ le voit. Et la Bible dit, Jésus l'ayant vu, ayant su que cette personne souffrait depuis très longtemps, et depuis ces 38 ans de souffrance, il y avait qui se jetaient avant lui, qui ne se souciaient pas de lui. Il y avait tout le monde qui l'avait oublié. Pendant 38 ans, ceux qui étaient à disposition de se jeter n'avaient pas compassion de lui. Ils se sont dit, nous d'abord, ensuite lui après. Et personne ne s'est soucié de lui. Tout le monde l'a oublié et tout le monde l'a jeté. Tout le monde l'a laissé à son triste sort. Tout le monde n'a pas voulu veiller sur lui ni compatir avec lui, au point que sa maladie était devenue sa seconde nature. La Bible ne dit pas que cet homme était âgé de 38 ans. La Bible dit clairement que la personne était là à la piscine depuis 38 ans. Ça voudrait dire, si on regarde dans la chronologie des choses, la personne n'est pas née au moment de sa souffrance, mais elle se trouve à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. C'est le temps de la maladie qui est connu, mais son âge n'est pas connu. Si je dois m'imaginer, si l'on prend peut-être une année de plus, c'est que cette personne pouvait être au moins être âgée au-delà de 38 ans. Mais elle est restée là, oubliée de tout le monde. Personne de sa famille, personne n'a pris de dispositions, que ce soit au nombre des amis, au nombre de la famille, même de ses amis malades. Aucun humain n'a eu la compassion de prendre cet homme et de l'aider à la guérison. C'est là que cet homme s'est retrouvé oublié. Oublié toute sa vie. Perdre 38 ans de sa vie sans le regard ni le secours de quelqu'un n'est pas une chose facile. Il y a des gens ici qui sont nés qui n'ont pas 38 ans. Il y en a ici qui n'ont pas encore atteint 38 ans. Et imaginez-vous quelqu'un de paralysé depuis toutes ces années sans l'aide de personne. Mais un jour arrive, quand Christ arrive au lieu de malade, il se focalise vers l'homme qui est longtemps resté dans l'oubli pour matérialiser le grand thème que nous vous avons communiqué: oublier mais jamais abandonner. Si pour la nature de la communauté il appartenait au passé, je m'imagine
que si personne ne voulait lui venir en aide, c'est parce qu'il y en avait qui voulaient qu'il meure. Peut-être parce que devenant une charge. Il y en avait qui voulaient qu'il puisse mourir et qu'on passe à autre chose. Parce que depuis 38 ans de paralysie, il n'a rien apporté à la famille. Il n'a pas contribué à la vie de ta communauté. Il fallait qu'il puisse partir. Mais ce jour-là, quand Jésus est arrivé, il l'a vu. Il a compris. J'ai vu deux verbes utilisés ici. Avant l'action de Jésus, la Bible nous dit clairement que Jésus l'ayant vu, là se trouvait un homme malade. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus l'a vu coucher. Ici, il y a une parenthèse que je vais ouvrir. Ta position dans la souffrance que tu traverses n'est pas ignorée du ciel. Le ciel connaît. Mais le problème, c'est une question d'opportunité de jour. Ce jour-là, il viendra avec la pleine connaissance. Parce que Jésus avait connaissance de la souffrance que portait cet homme. Jésus sachant qu'il était malade depuis longtemps, il s'approche et commence un dialogue avec lui. Le dialogue commence par une question: veux-tu être guéri? Voilà, bien-aimé, de cette question, c'est de là que nous avons tiré la motivation de Jésus, qui est le dernier point de chute de notre grand thème, qui est la compassion. Bien-aimé, dans les souvenirs de Dieu, il y a la dimension de la compassion. La compassion de Dieu, qui est différente de celle des hommes. Pour les hommes, c'est moi d'abord et toi après. Même nous là, même le mari, le père, la femme, devant une priorité salutaire de la vie, il te dira: pour aider ma famille, je dois d'abord être bien. Il y en a même qui disent qu'il y a des esprits qui ramènent les autres vers le bas. Voilà pourquoi le cœur de l'homme s'oriente vers l'ingratitude. Et voilà pourquoi la nature de l'homme l'oriente vers l'égoïsme. L'action de l'homme, c'est une action basée sur intérêt. Je vous dis la vérité. Si la femme n'est plus nécessaire dans la vie de l'homme, l'homme ne trouve pas son importance à ses côtés. Et c'est vice versa. Si tu es un enfant dans la famille, dans la maison de ton père, et tu n'apportes plus, tu n'es plus le sujet de sa gloire, de sa joie, il peut t'abandonner. C'est comme ça qu'on voit des familles qui déshéritent les enfants. Je ferme cette parenthèse pour revenir à te démontrer que dans la question de Dieu, il y avait la connaissance, il y avait la maîtrise des choses. Christ arrive et lui pose cette question. De cet entretien, il va se dégager 7 points que je vais vous décortiquer ce matin. Et l'homme répond par son identité que la Bible lui reconnaît. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Cet homme étale le rouleau de ses incapacités. Bien-aimé dans le Seigneur, la compassion de Jésus-Christ, pour qu'elle se matérialise dans la vie d'une personne et qu'elle t'évite de rester longtemps dans le chapitre de l'oubli, afin de te ramener au lieu du rendez-vous de la délivrance, réponds aux 7 principes ci-après. Le premier principe, c'est les lieux de la rencontre.
Bien-aimé, il y a toujours une terre de la destinée. Il y a toujours un lieu de vie. Partout où nous marchons ne détermine pas l'éclosion de notre destinée. Tu peux marcher partout, mais il n'y a qu'une seule opportunité de la vie qui vient. Il n'y a qu'un seul lieu. Et souvent, pour nous les chrétiens, le lieu de notre salut, c'est le lieu de la rencontre de Christ avec les hommes, qui est le lieu du culte. Parce que David pouvait dire, je suis dans la joie. On me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de Dieu que Christ voit, identifie, connaît et apporte la grâce. C'est là qu'il te rencontre. Ce n'est pas la maison. Ce n'est pas en restant chez toi. Parce que tu es malade, parce que tu as des problèmes, tu ne peux pas venir à l'église. Ce n'est pas parce que tu restes là que tu vas trouver la solution. Mais la solution, c'est d'être là où Christ peut te voir. La solution, c'est d'être là où ton frère, ta soeur peut t'identifier. C'est d'être là où ton pasteur peut voir ta situation et constituer ta vie comme un sujet de prière. En restant à la maison, tu te loges toi-même dans le chapitre des oublis. Parce qu'en n'étant pas avec les autres, on risque de ne pas se souvenir de toi. Sois là, malgré ta maladie, malgré ta souffrance, malgré les complications, malgré les choses qui n'avancent pas. Sois au lieu où Christ peut te voir. Ce lieu-là, c'est un lieu d'alliance. Bethesda, cette piscine appelée en hébreu Bethesda, était un lieu d'alliance. Un lieu où Dieu avait établi pour la délivrance des maladies du peuple. Mais dans ta difficulté, tu préfères rester à la maison. Dans tes complications, tu préfères rester éloigné. Il n'y a pas de solitude des hommes qui ont apporté des solutions. Ce n'est pas le fait que tu te mettes dans ton coin seul que tu arrives à délivrer ta situation. Mais ça en étant là, moi j'ai déjà vu dans certaines églises quelqu'un penser à son frère parce que seulement il le voit. Il n'a rien demandé et il regarde. Ici ses frères manquent ça, manque ça, manque ça. Il fait le calcul de pouvoir à ses besoins en fonction de la vue. Et ça s'est fait. Même à mes projets, ça s'est fait. Je ne sais pas vous le dire. Mais même si ça s'est fait plusieurs fois, à cause seulement de ta présence au temple, il y a un frère et une soeur qui pensent à toi. Et c'est ça le premier principe que je voudrais te demander. Si tu veux attirer la compassion de Dieu dans ta vie, afin de sortir de la mémoire de l'oubli, choisis le lieu où tu dois te trouver. Choisis l'emplacement et le bon. Ne sois pas là où tout le monde est, mais reste là. Sois à mes projets. Reste ici. La faveur du Seigneur est là. Un jour, le Seigneur va t'identifier. Un jour, il va te parler. Un jour, il va te donner le sourire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous croyez que quand nous communiquons le mot de l'année, c'est vraiment de l'aventure? C'est ici où le mot d'ordre de l'année pour l'Église s'accomplit et se traduit dans la vie des hommes. Année de paix, année de réalisation. Si tu veux vivre la paix, tu veux vivre la réalisation, c'est ici. Et je me rappelle, en début d'année, j'ai dit qu'avant la fin de cette année, beaucoup témoigneront de la réalisation de Dieu dans leur vie. Et on n'est pas encore à la fin de l'année. En tant que votre pasteur, j'ai la liste des bienfaits que Dieu a fait dans notre vie. J'ai la liste des bienfaits que Dieu a fait pour les uns d'entre vous. Mais comme je l'ai dit, ton tour arrive. Ton
ton tour, c'est aujourd'hui. Si les autres ont eu hier, aujourd'hui tu dois avoir ta part parce que tu es ici établi au lieu de l'alliance. C'est ici où Dieu m'a dit, l'alliance que je te donne, c'est une alliance de l'excellence et non une alliance de médiocrité. Tu veux entrer dans l'alliance de l'excellence, c'est ici où je dois te voir. Ce n'est pas en étant chez toi. Si tu restes chez toi, tu cherches la solution toi-même et par tes efforts. Mais si tu es ici, il y aura des choses qui vont s'accomplir sans effort. Parce qu'à ce moment-là, Christ va t'identifier et va te suivre. Il va regarder et va t'analyser. Voilà pourquoi, frères et sœurs, cet homme, contre toute espérance, il a gardé la force de demeurer et de rester là. C'est lui qui a eu en janvier, en février. Peut-être que toi maintenant en septembre tu n'as pas encore eu, mais je vais te dire que c'est au mois de septembre. Septembre reste ton mois. C'est ce septembre ici qui marque un début favorable pour toi. Le parler de Dieu vient pour toi maintenant. La compassion de Dieu, c'est une compassion qui marche, qui localise et qui identifie. Le deuxième principe, à chacun son jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nés chacun différemment et à chacun son jour. Celui qui a eu avant n'a pas tout fini. Je le dis toujours, même le jumeau, ils ne naissent pas tous au même instant. Il y a le premier qui sort, le deuxième qui sort. Dans le plan de Dieu, chacun a son jour, chacun a son heure, chacun a sa minute. Son jour et sa minute dépendent de la rencontre formelle avec Jésus. Il y a des choses qui sont réservées aux enfants. La délivrance de cet homme a commencé par le parler avec Jésus. Jésus lui pose la question, lui déroule ses incapacités. Bien-aimé, combien n'oblige pas Christ? Combien n'oriente pas Jésus? Si tu veux activer ton jour, ne propose pas à Dieu le chemin de ta solution. Ne lui montre pas ça. Souvent nous nous bloquons parce que quand nous venons en prière, voici la nature des prières que beaucoup font. Seigneur Jésus, fais en sorte que mon oncle qui est en Europe se souvienne de moi. Tu n'as pas besoin que l'oncle de l'Europe se souvienne de toi. Tu n'as pas besoin que ton frère qui est en Europe se souvienne de toi. Tu n'as pas besoin que l'ami qui est bien placé se souvienne de toi. Tu n'as pas besoin que celui qui est à Kinshasa se souvienne de toi. Mais ce dont tu as besoin, c'est que le ciel doit se souvenir de toi. Parce que si le ciel se souvient de toi, c'est lui qui touche les cœurs et les reins. Il touchera celui qui est en Europe, il touchera celui qui est en Amérique, il touchera celui qui est à Kinshasa, et il sera disposé pour toi parce que le ciel l'aura commandé. Et s'il ne veut pas, le ciel l'enverra même un corbeau pour te nourrir. Et ce point-là, ne vous en faites pas. N'espérez pas aux hommes. Maudit soit celui qui espère en l'homme. C'est ce que dit la Bible. L'homme déçoit toujours, mais le ciel ne déçoit jamais. Voilà pourquoi je voudrais te dire que dans le plan de Dieu, il y a toujours un jour de la destinée. Cet homme ici était fatigué, mais était là. Il espérait un jour la solution à son problème viendra. Et la manière que la solution est venue, c'était contre tout principe de nature établi.
Le principe était lequel? C'est pour être guéri, il faut se jeter dans l'eau. Mais ce jour-là, il a été le premier à être guéri sans être jeté dans l'eau. Celui qui rencontre Jésus vivra les miracles qui vont défier les lois de la nature. Bien-aimé dans le Seigneur, crois à ce que je t'ai dit. Le jour de ta destinée, tu vivras les miracles pas comme les autres. C'est là que je dis aux gens, ne faites pas les projets suivant le plan des autres. Ce n'est pas parce que l'autre a réussi dans tel secteur que forcément toi tu vas réussir. Toi, tu dois réussir là où Dieu t'attend. Il y en a qui réussissent avec des bouteilles de pétrole. Ils deviennent des PDG. Il y en a qui réussissent avec les sachets et qui deviennent des PDG. Il y en a qui balayent et qui deviennent des PDG. Laisse-moi te poser une question. Tu crois que celui qui balaye la chambre de Félix Tshisekedi a le même salaire que celui qui conduit le véhicule des Chinois? Il n'a pas le même salaire. Tu crois que le coiffeur de Félix Tshisekedi a le même revenu que le coiffeur de Ngafan? Son revenu peut lui permettre d'acheter même 2 parcelles dans l'année. Et pas n'importe où. Pas qui touche la tête du chef, touche à sa santé, à sa sécurité. Et donc laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, l'Éternel m'envoie te dire, ne désespère pas. Ton jour arrive. Et ce jour-là dépend de ta rencontre avec lui. Au jour de ta rencontre avec Jésus, n'affiche pas tes capacités, mais présente-lui tes incapacités. C'est dans cela qu'il agira. C'est le moment où on arrive au bout. C'est quand on est au bout que l'on reconnaît ses limites, que Jésus entre en jeu pour accomplir notre destinée. À partir du moment où tu comptes encore sur toi-même, tu regardes, tu te dis, en banque j'ai autant, je vais construire comme ça. Tu es comme un riche insensé. Ne compte pas sur tes poches. Nous là, nous sommes venus du village sans espérance, en comptant que sur le ciel, le chemin de la destinée est tracé. Et donc crois ce que je te dis pour vivre ta destinée, parce que ton jour arrive. Que personne ne te décourage, que personne ne te dise que c'est trop tard. Après 38 ans, on a raconté l'histoire de cet homme. Même 10 ans après, tu es frappé de stérilité, tu n'as pas de maternité, tes enfants sont malades, il y a des maladies chroniques, tu ne sais plus comment raconter l'histoire de ta famille. Ne désespère pas, ton jour arrive. Tu n'es pas oublié par le ciel. Le problème, c'est un problème du jour. Ceux qui ont été guéris dans la piscine avant n'ont pas eu l'occasion de rencontrer le Fils de l'homme. Mais toi qui seras guéri aujourd'hui, tu vas rencontrer l'homme de Galilée, l'homme devant qui tout genou fléchit et tout la confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Il te confiera la nature de Dieu. En ce moment-là, ta vie sera une vie d'exception. Cet homme de 38 ans de maladie a été guéri par voie d'exception. Son histoire, c'est une histoire d'exception. Voilà pourquoi j'ai dit à mes enfants de mes projets, que le Dieu de mon alliance vous fasse vivre la loi de l'exception, pour vous fasse entrer dans les histoires des exceptions. Ne soyez pas comme tout le monde. Vous soyez là, mais que le ciel se souvienne de vous. Que laissez encore la bénédiction vers vous. Vous n'aurez plus à courir derrière la bénédiction. Mais la bénédiction doit vous localiser, doit vous suivre. Oh mes enfants, écoutez ce que je dis. Désormais, l'alliance de mon ministère, par la puissance du nom de Jésus, vous mettez
dans le chemin de l'exception. Ne soyez pas comme tout le monde, mais que la bénédiction vous suive. Ceux qui attendent à votre humiliation, ceux qui vous oublient, seront surpris. Parce que l'exception a toujours été une surprise. Ça a toujours été une surprise. On pense que tu pleures. On te maintient dans le pleurs. Oh, le Dieu que j'ai pris ce matin, qu'il efface tes larmes. À ton retour d'ici, la loi de ta vie, c'est la joie, la stabilité, la prospérité. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Le troisième principe, la marche de Christ. Christ connaît tout. Il voit tout. Il s'approche vers ceux qui sont au poste. Cet homme est à son poste. Est-ce que tu as ton poste? Dis à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu as ton poste? Pose-lui la question. Est-ce que tu as ton poste? Pose-lui maintenant la deuxième question. Dans ce mois de septembre, tu as totalisé combien d'absences? Pose-lui la question. Et le courage. Combien d'absences tu as totalisé en septembre? Pose-lui la question, frère. Frère, pose-lui la question. Pose-lui la question. À cet homme-là, oui, pose-lui la question. Combien d'absences en septembre? Pose-lui la question. En août, combien d'absences? Pose-lui la question en juillet. Combien d'absences? Est-ce que tu étais à ton poste? Est-ce que tu étais à ton poste? Est-ce que tu es un chrétien de dimanche? Ou tu es un chrétien de la semaine? Tu dois être un chrétien de tous les jours. Parce que les jours de ta délivrance, tu ne les connais pas. Beaucoup pensent que c'est seulement le dimanche. Mais la semaine, tu peux rencontrer le Dieu de la restauration, le Dieu des grands changements, le Dieu de la délivrance. Sois à ton poste. C'est à son poste que Zacharie a vu sa stérilité tomber. C'est à son poste que l'homme de la maladie de 38 ans a vu sa maladie partir. Sois là, ne t'absente plus. Dis à celui qui est à côté de toi, je ferai un effort pour ne plus m'absenter. Dis-lui, sœur Chance, dis-lui, je ferai un effort. Frère Moïse, dis-lui, je ferai un effort pour ne plus m'absenter. Qui est là qui regarde? Oui, qu'est-ce que ça dit lui? Je ferai un effort pour ne plus m'absenter. Pour être à mon poste. Oui, Belotti, dis-lui, dis à merveille. Je ferai un effort pour ne plus m'absenter. Pour être à mon poste. Afin que je reçoive la visitation divine. Le problème, c'est ça. Il voit tout, connaît tout, mais ne s'approche qu'auprès de celui qui a son poste. Si tu abandonnes ton poste, tu peux rater ta visitation et commencer à raconter ton histoire. Et donc ce jour, ne l'oublie pas. Fais un effort. Même lorsqu'il y aura des embouteillages. Même lorsqu'il y aura un travail. Fais un effort. Au moins. Même un jour de la semaine, que tu ne manques pas. En étant ton poste, Jésus va te localiser, il va t'identifier et va déclencher le parcours de ta destinée. Et le quatrième principe, c'est la détermination malgré les difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, la détermination, c'est les gages du maintien de la foi. Et c'est même le symbole des œuvres de la foi. Vous savez, quand on parle de la foi avec œuvre, le thermomètre des œuvres de la foi, c'est la détermination au moment des difficultés. Lorsque les difficultés viennent et que tu croises les bras, tu tombes et que tu abandonnes, tu n'es pas quelqu'un de la foi. Beaucoup sont dans la foi déclarative. Beaucoup sont dans la foi des moments bons.
Mais le moment difficile et compliqué, il commence à poser la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Non, laisse-moi te dire, rien de ce qui est lié à l'homme n'est éternel. Ce qui a commencé un jour s'arrêtera un jour. Cet homme de 38 ans, il lui fallait la 38e année pour que ses malheurs cessent. Laisse-moi te dire ce matin, quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce que tu as vécu, sois déterminé, sois engagé, maintiens la foi. L'Éternel Dieu se souviendra de toi et fera en sorte que ta détermination soit celle qui active le moteur de ta foi afin de produire les actes qui vont déterminer la puissance de Dieu dans ta vie. Le cinquième principe, c'est la parole prononcée. Ce que dit Jésus s'accomplit et brise les principes naturels. Ce que Christ dit, ça s'accomplit toujours. Et cela va briser les principes naturels. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-le ou non, ce qui s'accomplit dans votre destinée, c'est ce que le ciel a dit. Et comme je l'ai dit le dimanche passé ou en semaine, je l'ai dit ceci. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des enseignements et des hérésies qui tombent dans l'église. Ce n'est pas parce qu'on est populaire, ce n'est pas parce qu'on est connu qu'on est dans les bons enseignements. On peut bien commencer, mais mal chuter. Il y a un chanteur de l'Éternel que je connais très bien, qui a véhiculé un enseignement que j'ai personnellement suivi. C'est long que notre destinée s'accomplit en fonction de nos choix. Et là, il est allé plus loin pour dire que la prière est en train d'endormir. Il faut prendre de bonnes décisions dans la vie pour réussir. C'est quelqu'un que j'aime bien dans ces chants. Mais attention avec la corruption du succès. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai suivi cet enseignement du frère Toms, j'ai dit c'est très grave. Le temps de la fin a sonné. La destinée de l'homme ne s'accomplit pas en fonction de ses choix, mais ça s'accomplit en fonction de la destinée que Dieu lui a déterminée. Ce sont les prières qui déterminent à faire de bons choix. Parce que si tu n'as pas la prière, la nature de l'homme refait surface et tu prendras de mauvaises décisions. Mais si tu pries et que tu es avec Christ dans l'alliance, c'est lui qui t'aidera à faire de bons choix. Parce que c'est lui qui médite la parole, qui la met en pratique. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mettez en pratique Josué 1:8. Et vous réussirez. Mettez cela. La Bible dit dans le livre de Psaume, que vous allez lire dans le premier chapitre, c'est lui qui ne marche pas en compagnie de moqueurs. C'est lui qui accomplit la parole de l'Éternel, la loi de l'Éternel. Celui-là est comme un arbre placé près d'un courant d'eau, qui produit son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. Pour réussir dans la destinée, tu dois être un arbre planté près d'un courant d'eau. Souvenez-vous du plus court verset de la Bible, 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. À midi prier, le soir prier, tu veux décider prier, tu veux manger prier, tu veux réfléchir prier, parce que la prière sans cesse oriente nos décisions et nous fixe dans notre destinée. Il n'y a pas de succès dans la destinée sans la prière. C'est ça la vérité biblique. C'est ça la foi authentique. Priez tous les jours. Dans votre travail, priez. Marchez, priez. Mangez la prière. Vivez la prière. Respirez la prière. Tous les jours de votre vie, que la prière. En dehors de la prière, il n'y a pas de solution. La prière peut tout. La prière résout. La prière brise des limites. Et la prière délivre les captifs.
celui qui prie au nom de Jésus, tout ce qu'il demandera en son nom, il le recevra et il le verra s'accomplir. Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Mais comment allez-vous voir votre demande s'accomplir si vous ne l'avez pas fait au nom de Jésus? Et donc ne suivez pas cet enseignement-là. Suivez ce que je viens de vous dire. Quel que soit ce que vous vivez, il y a toujours une seule parole qui viendra pour votre vie. Et la parole de ce matin, veux-tu être guéri? La compassion de Christ vient avec une parole. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Tu traverses des moments compliqués, des maladies qui t'ont terrassé. Tu traverses à des fois des difficultés dans le travail. Aujourd'hui, par cette parole, je te connecte au ciel. Et Christ te pose la question, veux-tu être guéri? Et l'avant-dernier principe, c'est l'accomplissement de la destinée est toujours entaché de l'opposition. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est au moment où le miracle vient que l'opposition s'élève. Le verset 8 et 9 nous le démontre. Le verset 8 dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Le verset 10, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Et j'aime sa réponse. C'est au verset 11. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où tu verras l'opposition s'élever, sois certain que l'accomplissement de la parole est déjà proche. Qu'est-ce qui était bien pour cet homme? Pour les Juifs, c'était de rester alité pendant 38 ans ou d'être guéri et de porter son lit. L'homme ne voit que son intérêt. C'est le jour de sabbat. Il n'était pas permis. Et celui qui m'a guéri a guéri dans l'exception. Comment voulez-vous imposer ma vie dans la loi des principes de nature? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'opposition s'élèvera contre toi, dis à cette opposition, je ne suis pas un homme ordinaire, je ne suis pas une femme ordinaire. Même s'ils s'élèvent, ils ne vont plus te retourner là où tu étais. La parole a été prononcée. Si tu es nommé aujourd'hui, malgré l'opposition, il ne va pas annuler ta nomination. Malgré l'opposition, ta nomination va demeurer. Le ciel a déjà dit ça. Il peut s'opposer. Tôt ou tard, ce qui a été dit, c'est ce qui va s'accomplir. Ils ne changeront pas. Et d'ailleurs aujourd'hui, que ton opposition soit changée en soumission. Aujourd'hui même, ton opposition soit changée en soumission. Et pour terminer sur les derniers principes, la réponse lui guérit. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Ils te poseront des questions. Mais tu es devenu comme ça comment? Comment es-tu arrivé là-bas? Tu connais qui? Comment on t'a nommé? Comment tu es arrivé là-bas? Ne perds pas ton temps. Fais comme Meshach et Shadrach. Oh roi, le Dieu que nous servons nous délivrera de ta main. En d'autres termes, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Je veux savoir comment je suis ici. Je veux calculer comment mon travail doit finir. Je veux calculer comment je vais tomber. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. C'est lui qui m'a guéri. M'a dit, prends ton lit et marche. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Gâté, yende. Lobi kwanza mbeko tona bomo ya mutu moko. Et bongo yebisa banguna na yo, eza na ngongate, ezaïe. Que Christ porte le combat de ton opposition. Et c'est cela la vérité. La réponse de cet homme détermine la source de sa bénédiction. Ce n'est pas moi.
Vous voyez ce que je suis? Ce n'est pas moi. C'est le ciel. Si tu veux me combattre, si tu veux annuler ce que je vis, ne viens pas vers moi. Ne perds pas ton temps avec moi. Mais tourne-toi vers le ciel. Le jour où tu feras tomber le ciel, le jour où tu prendras le ciel pour le ramener ici et renverser que la terre monte en haut, c'est ce jour-là que tu vas me détruire. Laisse-moi dire à quelqu'un, ton enfant qui avait été bouffé hier, ton enfant qui avait été bouffé hier, on ne le bouffera plus. Laisse-moi dire à quelqu'un, tes finances qui avaient été bouffées hier, on ne les bouffera plus. Parce qu'aujourd'hui, celui qui t'a établi a imposé une nouvelle loi. Lorsqu'ils viendront contre cette loi, pour te détruire, il faut que la terre devienne le ciel et que le ciel devienne la terre. Mais s'il ne peut pas renverser cet ordre établi par le ciel, il ne va pas te détruire. Il ne va pas t'anéantir. Car une seule parole. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a établi. C'est lui qui m'a donné la santé. C'est lui qui m'a donné les enfants. C'est lui qui m'a donné cette femme. C'est lui qui m'a donné ce mari. C'est lui qui a tout fait. Le travail que je fais, c'est lui. Le ministère que je fais, c'est lui. Mon souffle là, c'est lui. Pour me bouffer en décembre. Bongola ma belle comme alors. Mais ce que Bongola ma belle comme il a té. Ozwangate. Na ligo bandela maloba na motema na yo. Saka ya bongo. Loba po oli angai. Po oli abana na ngai. Bongola ma belle comme alors. Tola mukalobi to banda kutambola na mamna mitu makolo likolo. Mais ce que Bongola yangote. Ozwangate. Je vais t'entendre répéter ça comme ça. La parole crée. La parole change les choses. Je n'ai pas entendu quelqu'un répéter ça. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça avec foi? Je veux que tu produises ça comme ça. Pour que tu atteignes mes enfants. Je vais répéter ça après moi. Pour que tu touches à mes enfants. Pour que tu touches à ma santé. Pour que tu touches à mon travail. Pour que tu touches à mes finances. Renverse les choses. Que la terre devienne le ciel et que le ciel devienne la terre. Mais si tu n'y arrives pas, tu ne m'atteindras pas non plus. Si tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras pas non plus. C'est lui qui m'a guéri, a dit, prends ton lit et marche. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, la compassion de Christ t'est guéri de toute infirmité, t'est guéri de toute maladie. Il y avait là les gens de toute maladie, les gens de différentes difficultés. Je vais te donner du courage ce matin pour te dire que tiens la main de Christ. Il t'étend la main. Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Est-ce que tu crois que tu es fini? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Dis à ton corps. Aujourd'hui, nous allons faire 3 mots. Le premier mot est dirigé contre nos corps. Le premier ennemi de l'homme, c'est son corps. Son corps s'affaiblit. Son corps tombe malade. Il présente des douleurs. Je veux que quelqu'un parle à son corps maintenant. Dis à ce corps. Oh toi corps, ce n'est pas toi qui m'as créé, mais c'est le seul qui m'a créé. Tu n'es que l'enveloppe qui renferme le souffle de Dieu à moi. Je veux que tu répètes ces choses pendant que je parle là. Parce que je ne veux plus y revenir. On recommence. Parle à ton corps. Dis ceci. Mon corps, écoute ma voix. Ce n'est pas toi qui m'as créé. C'est le ciel qui m'a créé. Tu n'es qu'une enveloppe qui renferme le souffle de Dieu. Et donc aujourd'hui, comme tu ne m'as pas créé, tu dois subir la loi de mon Créateur. La maladie, la douleur, la souffrance, la mort, tu ne vas pas l'accepter. Tu ne vas pas l'accepter. Mon corps, tu n'accepteras pas l'accident. Mon corps, tu n'accepteras pas la mort. Mon corps, tu n'accepteras pas la maladie. Mon corps, tu n'accepteras pas l'infirmité. Mon corps, tu n'accepteras pas des cancers. Mon corps, tu n'accepteras pas des infections. Mon corps, tu n'acceptes pas la stérilité. Mon corps,
Tu n'acceptes pas le célibat. Aujourd'hui, je te sors de condamnation. Aujourd'hui, je te sors du principe des hommes. Aujourd'hui, je te sors du principe de nature. Si c'est toi Dieu, oui, fais ce que tu veux. Mais comme tu n'es pas Dieu, tu ne vas pas me détruire. Tu ne vas pas m'anéantir. Je vivrai ce que le ciel a déterminé. Le deuxième mot, nous allons nous adresser à notre destinée. Je veux que tu répètes ces mots. Toi, ma destinée, tu es le résultat du plan de Dieu pour moi. Les jours de ma naissance, un mot est sorti. Et ce mot, c'est un mot de bénédiction. Car je suis un vainqueur. Je suis un victorieux. Malgré l'opposition, je vivrai. Malgré l'opposition, je vais prospérer. Et je toucherai à ce que le ciel a fixé pour moi. Voilà pourquoi maintenant, toi, ma destinée, par cette prière, au nom de Jésus, je t'appelle, je te rapproche, viens vers moi, car je veux toucher le point de ma gloire, le point de mon succès, au nom de Jésus. Prie, dis cela, dis ces mots comme ça dans les prières. Adressez-moi Dieu, adressez-moi profondément Dieu, adressez-moi profondément Dieu, profondément Dieu. Et quand tu pries pour cette destinée, que demande à Dieu de te réconcilier avec ce que tu n'avais pas, ce qui t'avait manqué, que Dieu te le donne. Que Dieu te donne le mariage, quel que soit ton âge, que Dieu te donne la seconde gloire. Même si tu as fini tous les enfants, que Dieu te donne la seconde gloire. Et reçois cela au nom de Jésus. Reçois la gloire de l'Éternel. Reçois le nom du succès de la victoire, le nom de triomphe. Et cela au nom de Jésus. Pour terminer, je veux que tu dises ces mots. Répète ce mot après moi. Pendant mon sommeil, pendant mon réveil, en mon lieu de travail, là où je marcherai, c'est moi qui prendrai possession. Car Christ qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Là où je vis, je prends possession. Dans mon travail, je prends possession. Il n'y aura pas de mauvais sorts qui auront du succès sur moi. Que ce soit au travail ou dans la maison, les mauvais sorts ne m'atteindront pas. Le poison ne m'atteindra pas. Mes enfants sont protégés, couverts par la grâce. Personne ne terrassera mes enfants. Aucune malédiction ne va détruire mes enfants. Que ça vienne par moi ou par leur mère, ou par leur père, ou par leurs ancêtres. Aucune malédiction ne pourra détruire mes enfants. Aujourd'hui, je brise le principe de malédiction. Aujourd'hui, je brise la condamnation de la malédiction et toute prison est ébranlée. Au nom de Jésus, ajoute le mot à cette prière, le mot qui vient du plus profond de ton cœur. Prions le Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus. Prie, adresse-moi Dieu. Prie, adresse-moi Dieu, afin que tu vives le temps de ton succès et le temps de ta gloire. Et c'est là au nom de Jésus. Je vais voir quelqu'un. Priez profondément en ajoutant ce mot au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire et louange à Jésus.